Bon, nouveau cours d'explication un peu de mon Excalibur du Yin-Yang algébrique. Alors, j'en étais où je sais plus. Ah oui. Dans toute théorie suffisamment complexe, il existe des assertions indécidables. Le fameux théorème d'incomplétude de Kurt Gödel. Je sais plus dans quelle année, 1940 à la louche, par là. Ou peut-être 1930. En tout cas, son théorème, il est imparable. Donc, dans toute théorie suffisamment complexe, c'est sûr que si tu prends que la théorie avec un seul postulat, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, bon, tu vas pas aller très loin. Hein. Donc, dans toute théorie suffisamment complexe, il existe des assertions indécidables. Qu'est-ce qu'une assertion? Bon, ça c'est facile, c'est une phrase, une formule mathématique, ou je sais pas. Donc, dans toute théorie suffisamment complexe, il existe des équations, des assertions, des problématiques indécidables. Alors, indécidable, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'à l'intérieur de cette théorie, tu ne pourras jamais démontrer ni que c'est vrai, ni que c'est faux. Impossible. Indécidable. C'est-à-dire que tu ne pourras jamais statuer sur la valeur de vérité, vrai ou faux. Impossible. C'est alors la démonstration. C'est pas simple du tout. Il faut des années d'études universitaires de mathématiques pour commencer à comprendre. Bon. Mais en gros, faut des années d'études et comprendre les principes diagonaux, tout ça, la logique. Bon. Ça, c'est la base. Bon. Donc, il faut comprendre que, quelle que soit ta théorie, bon, suffisamment complexe, tu arriveras toujours à des problématiques, un jour ou l'autre. Hein, t'as pas tout le temps des indécidables dans ta théorie. Hein. Bon. Mais quelle que soit ta théorie, t'auras toujours un moment, paf, un indécidable. Oh. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah, pas de cul. Si t'as démontré, en plus ça se démontre hein, que des choses sont indécidables. Hein. Tu peux démontrer telle assertion dans telle théorie est un indécidable. Démonstration. Si je suppose que c'est vrai, alors absurde. Si je suppose que c'est faux, alors absurde. Par exemple, le paradoxe de Russell sur l'ensemble de tous les ensembles. Bon. C'est un paradoxe ambulant, tu peux ni démontrer qu'il existe, ni démontrer qu'il n'existe pas. Impossible. Bon, un indécidable. Donc, les indécidables, voilà ce que c'est. C'est-à-dire que tu ne pourras jamais prouver ni que c'est vrai, ni que c'est faux, à l'intérieur de ta théorie. Bon, suffisamment complexe. Donc maintenant, comment faire pour s'en sortir de ce cercle vicieux? Eh ben, on prend son Excalibur de l'algèbre et on lui met un bon coup de dent. C'est-à-dire que pas le choix. Quand on n'a pas le choix, on mange des anchois. Un peu d'humour. Et donc, l'idée, c'est d'introduire à ta théorie T un ou plusieurs nouveaux postulats. Tu rajoutes. Qui répondent spécifiquement à l'indécidable. Par exemple, si l'indécidable, c'est, je sais pas moi, la tête à Toto égale 0, bon, ou je sais pas quelle connerie, bon, un indécidable, tu vois. Est-ce que la tête à Toto est égale à 0, ou je sais pas quelle connerie. Imagine, t'as une théorie T où t'as chopé un indécidable. Ah. Tu l'as démontré en plus, hein. C'est pas possible de démontrer ni que c'est vrai ni que c'est faux. Bon, un indécidable, bon, donc t'es bloqué. Donc tu rajoutes un nouveau ou plusieurs nouveaux postulats.
On va appeler, bon, imaginons, on en rajoute un et qui répond à la question. Donc, à ta théorie T, tu rajoutes le postulat P, la tête à Toto égale 0. Et puis, malin comme un singe, dans ce cas-là, un peu à la con, donc tu as T plus P, et tu vas construire une autre théorie, T plus P1. Et P1, par exemple, c'est la tête à Toto égale à 36. Bon. Et puis tu peux en créer plein d'autres des postulats, hein, essayer plein de pistes. Puis tu calcules la cohérence ou l'incohérence, l'absurdité d'avoir ajouté tel postulat ou pas. Calcul de cohérence logique, incohérence. Donc tu fais un premier tri, les postulats P12, P36 incohérents, dégage. Donc il te reste à la fin plusieurs pistes possibles. Assez limitées des fois. Donc par exemple, tu peux étudier la théorie T, plus le postulat rajouté, la tête à Toto égale 0. Bon, tu vois ce qui se passe, t'étudies, théorème, lemme, définition, Et puis, à la fin, si t'as fini de clôturer la base de cette nouvelle théorie, tu calcules son degré de cohérence. Faut s'y connaître aussi un peu. Malheureusement pour les néophytes, dans les topos de Grothendieck, avec la distance à la vérité, ça c'est costaud, il y a au moins 5000 pages de bouquins à digérer, et puis à la Grothendieck, croyez-moi, j'ai mis longtemps. Les topos à la Grothendieck, les calculs de distance à la vérité, mon Dieu, c'est pas simple. Mais bon, une fois que tu as digéré cette théorie, tu fais tes petits calculs. Donc tu en déduis la cohérence, quelle est la théorie T plus P ou P1 ou P4 ou P36, qui est la plus proche de la vérité. Donc, mais tu fais ça que sur ton nombre restreint, parce que les calculs c'est compliqué. Alors tu fais ça, il vaut mieux d'abord faire un premier tri, virer les incohérents, fastoche. Et donc t'essayes T plus P, T plus P4, T plus P36. Et donc à la fin, calcul de cohérence. Et puis, si tu as de la chance, un de tes calculs de cohérence te dit théorie vraie. Oh, coup de cul. Comme en fait a fait les logiciens mathématiciens quand ils ont démontré qu'il est équivalent logiquement. Enfin, les trois géométries fondamentales, la géométrie euclidienne, sphérique et hyperbolique, sont équivalentes logiquement. C'est-à-dire que soit elles sont toutes les trois vraies, soit elles sont toutes les trois fausses. Bon, par un théorème d'isomorphisme d'équivalence. Ils ont démontré ça, les mathématiciens. Après, justement, Carl Friedrich Gauss, et Lobachevsky, et d'autres, et j'en passe, et des meilleurs. Donc, reprenons. Donc, le théorème de Gödel, il te dit, dans toute théorie suffisamment complexe, il existe des assertions indécidables. Bon. Donc, pas le choix. Tu rajoutes des postulats. Alors, calcul de cohérence, absurdité ou pas. Et là, au miracle, si tu as de la chance au hasard Balthazar, tu as chopé un postulat qui te fournit une nouvelle théorie passionnante. Ou tu dis, par exemple, la tête à Toto est égale 0 plus 0. Ou je sais pas quoi. Tu rajoutes à ta théorie T, la tête à Toto égale 0 plus 0. Ou tu inventes le postulat que tu veux face à ta problématique. Et donc c'est comme ça que tu avances. Tu rajoutes des postulats à ta théorie, tu rajoutes. Tout en restant toujours cohérent. Bon, alors, la définition de la cohérence. Faut se taper les logiques, la théorie de la logique. Alors pour ça, il faut commencer à comprendre l'algèbre de Boole.
Les boulets 1, vrai, faux. Alors, nous, vrai, faux, bon, c'est sympa, mais on préfère 0-1 en binaire, en algèbre. Alors, tu dis 0 c'est vrai, ou 1 c'est faux, ou l'inverse, ça dépend, c'est as you want. Donc, bon. En général, moi, je préfère dire 0 c'est vrai et 1 c'est faux. Bon. Mais après. Bon, ça dépend des goûts. Donc, en fait, tu, tu peux quantifier n'importe quelle assertion logique, tout ça, en paquet de 0 et de 1. Et puis tu as des règles logiques trouvées par Leibniz, Boole, et puis à la queue leu, des centaines de matheux ont rajouté. Donc, bon, il faut comprendre le tableau 0,1, 0,1. Alors, si je fais 0 plus 0, ça donne la tête à Toto. Si je fais 0 plus 1, ça fait 1. Bon. Mais si je fais 1 plus 1 maintenant, hein, ben, ça dépend quelle algèbre tu prends, mais si tu prends l'algèbre de Boole, 1 plus 1 égale 0. Dans l'algèbre de Boole basique. Donc 0 plus 0 égale 0, 0 plus 1 ou 1 plus 0, 1, et 1 plus 1, 0. Dans l'algèbre de Boole basique. Mais dans l'algèbre binaire plus évoluée, 1 plus 1 égale 10 en binaire. 1, 0. Hein, bon. Et 10 plus 10, bon, par exemple en binaire, ben, ça fait 100. Hein. Enfin, 1, 0 plus 1, 0 égale 1, 0, 0 en binaire. Bon, moi je préfère 10 plus 10 égale 100, c'est plus rapide. Donc il faut se taper l'algèbre de Boole, Leibniz, tout ça. Minimum. Et c'est pas simple. Donc le théorème de Gödel est fondamental pour progresser dans sa science ou dans sa théorie. Il faut toujours, à des moments, on arrive sur des indécidables, et donc, rebelote, nouveau postulat, calcul de cohérence et tout ça. Et puis, dans la nouvelle théorie, T plus P, la tête à Toto, égale 0 plus 0, par exemple. Ben, quand tu peaufines la théorie, au bout d'un moment, pof, un nouveau indécidable. Oh là là, théorème de Gödel. Et il se rapplique encore. Dans toute théorie suffisamment complexe, il existe des assertions indécidables. Donc dans la théorie T plus P, ce qui fait ce que tu t'appelles comme tu veux, T plus P, eh ben il y aura encore un indécidable au moins, hein, quelque part. Donc dès que tu le chopes, eh ben c'est reparti pour un tour. Alors là, c'est peut-être la mère de Toto a les yeux bleus, ou je sais pas quelle connerie. Question, est-ce que la mère de Toto a les yeux bleus? Et puis t'es reparti pour un indécidable. Alors tu testes, oui, alors nouveau postulat, PB, la mère de Toto a les yeux bleus. Bon. Puis, on sait jamais, PB', la mère de Toto a les yeux rouges. Et bah tu testes un peu tout ce qui est possible et inimaginable, calcul de cohérence, et c'est reparti pour un tour. Absurdité, cohérence, logique, tout ça. Tu fais un premier tri, et après ce qui te reste, t'es pas trop sûr. Donc calcul de cohérence plus approfondi, algèbre de Boole, tout ça. Puis forcément, si t'as bien fait ton boulot, il y en a une qui marche au moins. Eh oui, forcément. C'est théorème de Gödel. Donc, si tu as bien fait ta recherche de quels sont tous les postulats inimaginables que je peux rajouter. Bon. Et donc, c'est reparti. Donc, tu étais parti de T, puis après, tu as fait T plus P, puis après, tu es arrivé à un nouveau machin, puis rebelote la mère de Toto, un indécidable, puis c'est reparti. T, P, T plus P, plus TB, ah tiens, elle a les yeux bleus, tiens.
Et puis tu calcules la théorie, tout ça. Et puis rebelote, tu retombes sur un indécidable. Alors ce coup-ci, c'est peut-être la cousine de la grand-mère, à les pieds mal chaussés, ou je sais pas quelle connerie. Hop, poum, et donc c'est reparti pour un tour. Et ça s'arrête jamais. C'est... Gödel, c'est la spirale du cercle vicieux. Dans toute théorie suffisamment complexe, donc plus tu montes en complexité, plus indécidables sont complexes. Plus les indécidables sont complexes. Alors, plus tu montes, plus c'est complexe. Plus tu rajoutes de postulats à ta théorie, plus ça devient c'est pas facile. Donc voilà un peu le théorème de Gödel et son extension. Bon courage pour comprendre.